Welcome to SNV News, people. Like, share. I'm on the street, baby. Back. Welcome back to SNV News, people. LJ, Spenty, Muso God. You know what time it is. Épisode 2 de la saison 4, mais la vraie épisode, là, on commence la NFL. Game Week 1. Game Week 1, guys. Ça va être excellent. Je suis tellement content. C'était un bel été, d'eau. Avec la Olympique. Jeux olympiques. Ça commence à être long, là. Moi, ça commence à être long. On a été choyés parce qu'on a eu l'Euro, on a eu toutes les Olympiques, on a eu beaucoup de sport. Là qu'on a plus de sport depuis quoi? 3 semaines? 3 semaines. Un mois, quasiment. C'est tough. Mais d'habitude, avoir aucun sport pendant 3 mois, bro. On a l'habitude juste du baseball puis du golf. Mes soirées sont longues, bro. Moi, j'avoue. Je vais écouter du hockey, je vais écouter de la NBA, je vais écouter du foot. I get you. But anyway, guys, NFL only today. La NBA s'en vient dans 6 semaines. Puis Champions League avec le nouveau format qui va être insane. Ça va être un petit peu plus long. Comme 8 semaines, 2 mois? Ça va être... Non, il commence après... Là, c'est un international break sur 2 semaines de congé. Okay. Puis après, il commence. Puis je pense qu'ils ont déjà une game first week. Oh! Dans 3 semaines, 1 mois, je pense qu'ils ont déjà une game. Ok. C'est around the corner. C'est plus d'équipes. Ouais, ça va être des rejeux plus tôt. Alright, guys. On va commencer avec les hot takes. Real quick. Bon, on va donner des hot takes sur des équipes cette année. Ben, nos équipes, technically, de cette année. Et des équipes que, selon les rumeurs, devraient être... boosté, right? Tu devrais avoir des... Mais pas nécessairement boosté, c'est juste des équipes qui comme sont... médiatisées sont... On parle d'eux, là. On parle d'eux autres médiatisés. Ouais, beaucoup. On va commencer avec les Browns. Nikki, qu'est-ce que tu penses des Browns cette année? Good or bad? Ben moi, je pense qu'ils vont être corrects, mais moi, mon hot take, c'est que cette saison, si Deshaun Watson ne faut rien, next year, les Browns vont être en mode... cut des losses, ça se peut qu'on va chercher à le trade ou s'il faut, ils vont le cut. Je pense que s'il n'y a pas une bonne saison, comme je parle pas de l'équipe qui fait les playoffs, si lui, comme QB, a pas une bonne saison, les Browns next year sont en mode on a besoin d'un starting quarterback. Tu as rajouté? Non? Parfait. Je suis d'accord avec ça. Moi, de mon côté, c'est les Eagles. Eagles, c'est pas Saquon Barkley, c'est pas Hurts, mais c'est bien Nick Sirianni, le coach, qui est dans le hot water présentement. Après les 8 défaites d'affilée l'année passée, on voit qu'il a très mal coaché son équipe vers la fin. Là, il a perdu le push, le talk push talk, whatever it's called. Push, whatever it's called. Ils l'ont perdu, ce qui était une des armes les plus fortes pour nous cette saison. Même ça a même joué dans les paris de cette année. Qui va avoir plus de TD touchdown. Il y a encore Hurts, un number one à avoir beaucoup de TD cette année. Rushing les deux. So, à cause de ça, s'ils n'ont pas une bonne saison, une saison au moins de, je dirais, 13 victoires, Nick est dans l'eau chaude. 13 victoires et il est au Super Bowl. C'est daunting. Mon hot take. C'est qu'est-ce qu'il a besoin de faire si le gars se job. Il se fait un sac. Il se fait sac. 13 victoires et Super Bowl. Super Bowl. Pas gagner, juste se rendre au Super Bowl. Alright. Frank, Falcon. Mon hot take des Falcons, ils pourraient être capables avec leur nouveau aussi. Ce serait que Bijan Robinson soit pas le MVP, mais le Offensive Player of the Year. Over Kirk? Over CMC. Ok. C'est pas un bad shout. C'est mon joueur en fantasy, j'aimerais ça. moi, n'importe quel fantasy que je voulais Bijan, là, malheureusement, j'ai drafté à une position où je pouvais pas l'avoir. Mais moi, Bijan, pour moi, s'ils sont capables de savoir comment l'utiliser. On l'a vu avec Arthur Smith, il était capable d'être un stud. Moi, je pense qu'il peut être Offensive Player of the Year parce que MVP, on va pas y donner, c'est un running back. Je vais argumenter un peu ça. Over CMC. CMC, la seule raison pourquoi je dis Bijan va être over CMC, c'est parce que CMC a le Madden Curse cette année. Over Saquon. Over Saquon, no doubt. Qu'est-ce que Saquon t'a montré l'année passée? Mais là, il est en forme avec les Eagles, là. Il a une nouvelle team avec une line. C'est ça, là, avec une grosse line, là. Bijan t'a montré que c'est un stud l'année passée. Il est capable de répéter ce qu'il fait l'année passée, cette année, avec un nouveau head coach qui va l'utiliser comme il doit. Moi, je pense qu'il peut être Offensive Player of the Year. Montgomery. Gibbs. Bye. Anyway. C'est encore Afrique.
Frank, Texans. Hot Hot take for the Texans. take? Yeah. Super Bowl appearance? Oh! That's a good one. I love this one. Hey! Moi, je suis d'accord avec ça. Ils sont meilleurs que l'année passée. Yes. Ils ont plus d'expérience que l'année passée. L'autre agree, mais bon. Mais oui, toi, Ah, t'avais pris qui encore dans la division, là? Moi, je prends Jaguar. J'ai pris Jaguar pour gagner la division. ça, mais ouais. c'est une bonne team. Et- Mais Super Bowl. Oui. Ok. C'est tu voulais un hot take? Ouais, c'est un take. C'est un ça. take. Je suis d'accord. Bears. Ouh! Yo, mon boy Eric, quand faut parler des Bears. Caleb Williams, Rookie of the Year. Et Ball of Take. EFC? NFC Appearance. I know. Comme championship? Championship. Ok. NFC Championship Appearance. Yeah. Not gonna win against my Eagles. Ouais, je mettais ben trop de pression sur les Bears pour the year one. NFC Appearance, Final, et puis Rookie of the Year. Les gens ont vu CJ Stroud maintenant, tout l'équipe. Tout est possible, exactement. Et puis, Chargers. Hot take sur les Chargers, c'est que 0-18. Hein? Comment? Yeah. Comment qu'il a dit ça? ouais, ça se rapproche de ça. Les gens pensent que Jim Harbaugh va faire un quick turnaround. Non, je pense qu'il est là. Si dans 2 ans. Dans 2 ans, lui, il attend que ses joueurs d'NCAA arrivent dans la team. So, Il n'y a pas eu son running back? Blake Corum? Non. Il est allé où? Il est dans les Rams. Ah ben. Moi, c'est dans les Rams. Yeah, C'est ça, ouais, juste il pour est dire dans que ça va être beau là pour Justin Herbert. Là, comme, il va devoir. Il n'y a pas de wide. Il n'y a pas de wide, c'est ça. C'est une équipe qui run. So, attendez-vous pas à grand chose des Chargers cette année. Ouais, exact. Puis, est-ce qu'ils ont amélioré la défense? Ben, ils ont des bons pass rushers. C'est still trash comme Ils sont défense. trash contre la run. Ben, puis ils ont pas de débit. À part de Win James. C'est safety. Alright. Guys, dis-nous si nos hot takes sont un peu trop fous ou on est sur le right track. Alright. Next one. Donc, qui est votre spotlight player? Précisément, quel joueur que vous pensez qui va déranger? Le joueur qui mérite d'être sous les projecteurs, qu'on doit regarder cette saison? Ou juste. On fait ça par Non, week? week one. By Chaque week. Oh, week one? Ouais, By by week. week. Ok. My bad. Ah, Moi, je pensais que t'allais toute la saison. Non. By week, on va faire ça chaque semaine. Un joueur à I spotlight. love this, Mhm. guys. So, quel joueur cette semaine we should look, puis regarder ça attentivement, même peut-être parier dessus. Laissez commencer, M. God. Ben, c'est pas nécessairement un gars que tu dois parier dessus. C'est un gars que, comme, cette semaine, tu veux voir quelque chose ou tu t'attends à ce qu'il y ait une bonne game. Moi, week one, je veux juste voir. C'est Russell Wilson avec les Steelers. C'est pas que je veux bête dessus, mais comme sa carrière est on the line from jump, bro. So, comme je le dis pas d'avoir 300 verges puis tout, mais comme il doit venir jouer puis comme jouer une bonne game, bien performer là. Comme c'est pas important qu'il y ait un win, mais il faut que je vois que comme il est capable d'avancer la offense puis faire quelque chose. So, c'est le gars que je dirais mon spotlight player of the week, c'est le gars que je vais regarder pour pouvoir dire s'il est trash, les Steelers vont de nulle part. Puis s'il est correct, je vais être comme bon, ils vont être compétitifs, mais pas être comme un contender. Excuse-moi, je vais dire Justin Fields. Justin but Fields? anyway. Ah, Ouais, ben, c'est petit. Justin Fields, trash aussi. Mhm. Moi, je vais dire Jordan Love, Friday Night Lights contre les Eagles. Au Brésil. Yeah, va aller 1-0 au Brésil contre les Eagles. Ça, c'est mon spotlight, c'est Jordan Love, Friday Night Lights. Moi, c'est Lamar. Lamar contre Mahomes. Après-demain. Après-demain. La first game. Le first night. First game. First game. La raison pourquoi, c'est parce que là, beaucoup de gens sont encore en train de dire est-ce que Lamar peut battre Patrick Mahomes. Je pense qu'ils sont 3-1 ou 3-0. Mahomes contre. Mais Lamar a déjà gagné une fois. C'est 3-1. Ils sont 3-1 dans leur one-on-one. So Lamar doit prouver qu'il est capable de battre Patrick et puis se rendre en finale puis avoir un chip. C'est tout ce qui manque pour son CV pour dire que c'était one of the top player of our generation. Sans le ring, il va jamais être top player. Non, mais ça, c'est toute la saison. Week Non, one. mais week one, c'est important. Week c'est pour, one, c'est c'est pour set le tone. Exactement, Ok, exactement. ok. Pour le reste de la. Un peu comme moi contre pour Jordan So, Love. Exact. s'ils perdent contre Patrick Mahomes, t'as déjà ta vague sur les Ravens Je vais sur les Ravens. le reste de la saison. Je veux même pas le regarder. Ok, c'est bon. On sait ce que Mahomes peut faire. Même si, Lamar- mettons, ça finit genre field goal last minute.
I don't care. Non? I do not care. Tu mets un X sur la saison des It Ravens. needs to be a massacre. Ok. Bonne chance. Bonne chance. C'est ça. It needs to be a massacre pour moi me dire Lamar came to play. Là, il a pris du poids. Là, il a reperdu du poids, à ce qui paraît. Il y a Derrick Henry dans le Il y a backfield. des gars du backfield. So là, il s'est dit, on va te run option, puis il a prouvé aux gens qu'il peut lancer quand il a pris son poids. Donc, he needs to massacre them. Alright? Okay. But like, C'est ton choix, ça. quick news. CD Lamb a enfin signé avec les Cowboys. Good move or bad move for CD Lamb? Bon, c'est un good move pour CD Lamb, mais est-ce que ça a changé quelque chose aux Cowboys? Non, vu qu'il était là l'année passée. Il a fini avec le plus de verges de la team, plus de touchdowns. Puis ils ont aussi fait bounce out first game des playoffs. So, les gars n'ont pas upgrade l'équipe. So, à the end of the day, je pense que c'est rien de bon pour les Cowboys. Ça change rien pour CD Lamb, ça change rien pour les Cowboys. Qu'est-ce que ça va venir en compte? C'est que maintenant, tu peux juste signer soit Dak ou Micah Parsons l'été prochain. On va voir c'est quoi le choix qu'ils vont faire. Mon cher, Micah, Dak, get out! Get out! Moi, je veux que Dak get out. Moi, we'll see. Ok. Moi, je pense que c'était un mauvais choix de la part de CD. Je pense qu'il aurait dû aller ailleurs. Je pense que. T'aurais pris aux Bills. Ouais. Il voulait pas partir, il voulait juste. Il voulait du cob. Il voulait son cob. Mais le problème, c'est que ça, là, tu vois, c'est quoi sa mentalité? C'est l'argent over winning. Avec Cowboys, ça fait combien d'années que tu fais kick out first year? Je veux pas entendre Sidney parler de champion mentality. Don't give me that shit. Give me that, I just want my money, puis avoir une bonne retraite. That's it. Parce que là, je suis désolé, t'avais une chance de partir. Il y avait des gens qui étaient prêts à payer. Tu voulais pas aller ailleurs. C'est vrai qu'il veut pas partir ailleurs. C'est juste qu'il sait qu'ils allaient le franchise tag. Comme il allait devoir attendre genre une autre année de plus. Lui, il préfère secure son coop. Cas où il se blesse. Puis il est bon. C'est pas. Un affaire, c'est bizarre. C'est pas vraiment une affaire de. Ah, je veux pas gagner. Comme Brandon Ayuk, c'est plus ça. Comme lui, il était comme. Il a essayé de forcer un trade. Mais CD Lamb, je pense qu'il était juste comme. Je suis à Cowboy, je suis dans une équipe qui est comme médiatisée. On sait je suis qui. Comme. Si je veux pas être trop irrelevant. C'est bon là. Justin Jefferson est plus bizarre d'avoir signé avec les Vikings que CD Lamb. Mais je pense que lui a été avec la notoriété qu'il est en train d'avoir Justin Jefferson. Il va voir qu'il n'y a plus de QB là. Une erreur. Next one. Je veux pas Brandon Ayuk. Brandon Ayuk, est-ce que vous pensez que c'était. Brandon Ayuk, Trent Williams, les deux. Les deux ont été signés. Ouais. Est-ce que c'est un bon move pour Trent Williams et un bon move pour Brandon Ayuk? Et est-ce que c'est un bon move pour 49ers? Spenty. C'est un bon move pour les 49ers. Je pense pas que c'est un bon move pour Brandon Ayuk. Il voulait partir. Je sais pas qu'est-ce qui l'a empêché de partir, mais. Lui. Oui. Je sais pas s'il demandait trop ou si à chaque fois que les Niners arrivaient avec un trade offer, il était comme non, je veux pas aller là ou whatever. Exactement ça. Il y a un peu bise. C'est sûr que ça va mettre pas des very good vibes dans le locker room. Donc, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Moi, ce que pour de reste, c'est comme bon move et bad move en même temps. Parce que comme c'est bon qu'ils reprennent leurs joueurs puis ils ont toute leur équipe. Mais je trouve que les gars, cette off-season, il y en avait beaucoup qui étaient de mi. Après avoir perdu comme 2 fois au Super Bowl, genre dans les 3 dernières années. Ces équipes-là, c'est pas une équipe qui a l'air d'être focus sur winning. C'est une équipe qui est focus sur avoir get paid, des affaires comme ça. Donc pour moi, je pense que les 49ers sont pas dans le bon mindset pour commencer la saison. Je pense que les 49ers, je ne pas surpris s'ils sont pas in sync pour commencer. Well said. Je trouve que ça va finir un petit peu comme Stephon Diggs avec les Bills. Exactement. Merci. J'ai rien à. Un petit peu rajouter, mettre un peu de sauce. Ça fait 3-4 ans au Super Bowl. C'est pas le temps de commencer à créer tout ce bad chemistry. C'est le temps de travailler ensemble et te gagner pour une fois le foot Super Bowl. Yeah. Une fois que tu l'as gagné, là, fais ce que tu veux, demande des trades. C'était le moment. Là, tu as juste de montrer à tout le monde que tu n'es pas vraiment là pour win. Tu n'as pas vraiment mettre ton corps et âme en direct. Parenthèse, corps et âme pour win. So, tu es prêt à partir quand on avait autant une bonne like, chemistry. So, yeah. Another quick news. Jacoby Brissett et Russell Wilson starters. Qu'est-ce que ça signifie pour les Patriots et les Steelers cette saison? Je vais faire ça vite. Russell Wilson, comme tu avais dit cette semaine, c'est un gars à watch, mais aussi pour sa carrière à la NFL. S'il n'y a pas une bonne saison cette année, je pense que c'est terminé. Wilson doit prendre sa retraite ou à devenir un backup QB.
Russell, pour le reste, je m'en fous. On peut, comme on va en parler encore cette année, mais comme ça va être la dernière année qu'on va parler de Russell Wilson. Passer une bonne saison? Oui, à part c'est une bonne saison. Moi, pour Jacoby Brissett, je pense juste que c'est un safety net pour Drake May. Ils veulent pas encore le faire start, même s'il probablement mérite plus le starting spot que Jacoby Brissett. Puis dans quelques semaines, peut-être un mois ou deux, tu vas voir Drake May start pour les Pats. Ça, on a déjà parlé de Russell Wilson. So, pour moi, la même chose, Jacoby Brissett, c'est genre le safe guy, mais il va rien faire de splashy. Il va faire ce check down, il va faire peut-être ses petites runs. Il va peut-être faire moins de turnover que May, mais il va aussi faire moins de splash plays. So, les Patriots, je pense qu'ils vont essayer de rely sur leur defense, puis ça va être des games assez plates à regarder durant la saison. Ah. Quel pitch vous leur donnez? Aux Pats? Aux Pats et aux Steelers cette année. Les Steelers, je les vois pas gagner plus que 7 games. Yep. Puis Pats, même chose, je les vois même pas gagner 6 games. C'est ça. Moi, je pourrais Patriots, je leur donnais 4 games, puis Steelers, je leur donnais 6. Comme moi, je suis allé comme vraiment généreux, là. Méchant, les gars! Ben, c'est vrai. Ils ont vraiment pas, même pas proche d'avoir qu'est-ce qu'il faut. Comme les Steelers, la seule chose que les deux teams peuvent se base on, c'est une very reliable et bonne defense. Exact. Mais ça va être des games genre 9-6. Quasiment. Ben, ouais, t'as raison. 9-6. Ben, écoute, moi, I still believe in Russell Wilson. Il a pas été capable de marquer un TD genre les 7 premières semaines, genre avec les Broncos. Les Broncos n'avaient pas un arsenal. Il y avait bien plus un arsenal que les Steelers. Ben oui. Non, pas vraiment, mais c'est similaire, disons. Comme... La deuxième partie de la saison pour les Broncos, c'est très bien passé, là, on s'entend. Ouais. So, anyway, alright. Maintenant, on va parler de Game of the Week. Il y en a beaucoup. Ben, vas-y. Game of the Week, c'est la game que moi, je veux regarder absolument et je ne veux pas manquer. C'est Chiefs vs Ravens. Ça fait ça aussi 6 mois qu'on attend pour une game de foot. Oui, mais ça fait longtemps qu'on entend cette rivalité-là. Je pense que c'est justement Mahomes, c'est le future GOAT. Lamar, tout ce qu'il veut, c'est juste dire que je suis aussi un top QB dans la ligue. Respectez-moi. Right? So, on va faire une analyse approfondie de la game. Qu'est-ce que vous pensez que le score va être? Qu'est-ce que vous pensez qu'il va déterminer la victoire entre les deux? Et puis, est-ce que ça va déterminer pas le chemistry, mais l'attitude pour le reste de la saison, cette game-là, pour les équipes? So, Mizoga, tu peux commencer. Bon, je sais pas encore qui je crois gagnant. J'ai de la difficulté à aller contre les Chiefs. Je pense que c'est la même chose qui m'est arrivé en playoff. L'année passée, les Chiefs ont pris un saisissement parce qu'ils ont perdu contre les Lions pour le opening de la saison. Je pense qu'ils vont avoir ça comme mindset. Je vais aller encore avec les Chiefs. Les Ravens vont donner leur meilleur punch parce que je pense qu'ils sont encore dans cette game-là de l'année passée des playoffs. Lamar, l'année passée, on l'a 10 parce que à some point dans la game, il a arrêté de courir. Ils sont allés chercher Derrick Henry. Ils vont mettre l'emphase sur le running game, essayer d'empêcher les Chiefs d'avoir le ballon le plus possible. Yes. Mais je regarde les Chiefs durant l'off-season, ils font juste rajouter des weapons. Juste dernièrement, ils ont rajouté le running back qui était avec Bengals, Pirine. Là, ils ont un receiving option, un catching back avec aller à Pacheco. Ils ont Juju, ils ont Marquise Brown. Marcus Brown manque la game. Ils ont still le rookie, Rashee Rice. Pour moi, ils ont juste trop de weapons live pour ce que je vois de la défense des Ravens, même si c'est une bonne défense. Je vais aller avec les Chiefs gang, mais ça va être une defensive game. Je pense pas que ça va être une game avec... ça va pas être un 30-30 là. Je vois genre peut-être un 24-20 genre. Je suis d'accord avec toi. Moi, je pense que les Ravens ont été prendre des Henry, oui, pour donner du repos pour les gens à Lamar, mais aussi parce qu'ils voulaient un back qui était résistant et qui avait une influence. On s'entend que les dernières années aux Ravens, les running backs n'arrêtaient pas de se blesser. C'était rendu à leur 5e running back, leur bencher, le gars qui était le red shirt, là, qui ne devait jamais jouer une game. C'est lui qui jouait running back cette game-là. Donc là, avec Henry, ils ont quelqu'un qui est quand même résistant et qui amène une influence. Il faut que les Chiefs respectent Henry, ce qui va ouvrir des portes pour des meilleurs deep threats les receveurs. Toutefois, je ne vois pas quel receveur comme ça que je peux nommer que les Ravens ont. C'est exactement là mon point. Donc, je suis quand même les Chiefs. Je sais que mes débuts sont boostés.
je peux quand même remplir la boîte, puis still faire confiance à mes DB pour shut down les receveurs des Ravens. That's my take on that one. Concernant les Chiefs, pour vrai, après la semaine passée, on a fait montrer comment ils ont des arsenal offensivement, de plus. Pas des joueurs peut-être superstars, mais des joueurs qui sont bons, qui vont faire le assignment correctement. Et t'as Mahomes. Regarde, la défensive des Ravens nous ont jamais déçus. Donc, si ils travaillent fort, ils vont peut-être être capables de les arrêter. Toi, t'as déjà mis le spotlight sur Ravens, so tu dois sur Ravens. Exactement. Exactement, so. Mais il sait que... Ça va être difficile. Je fais une analyse approfondie. Ça va être difficile, guys. Mais si la défense des Ravens est capable de shut down les nouveaux weapons de Mahomes, s'il force Mahomes à courir sur ses jambes, c'est mieux ça que Mahomes réussit à faire des passes. Là-bas, ok, Mahomes va courir. Ça, c'était déjà un bet. Mahomes va faire comme son rushing yard, là. Son rushing yard, il va le faire dans la game. Rush. Arriver dans le red zone, pas capable de marquer, field goal. On va prendre les field goals. C'est top, ça. On va prendre les field goals. My God. On n'a pas le choix. Si on prend des deep threats ou des middle range pass, on va se faire cook. Yo, bro, les Chiefs ont gagné le Super Bowl avec une pire offense que l'année passée. I get it. Ils ont deux nouveaux weapons. Rashee Rice qui come back. Travis Kelce qui come back. Pacheco qui come back. Mais bro, j'ai peur. Moi, j'ai peur si je suis les Ravens. Moi, je vois le spread, pas le spread. Ben, en fait, le spread va être cover. Le -3 va être cover. Je vois le over hit de 46.5. Puis je vois Moneyline Chiefs. Y'all crazy. Puis ça va être genre 31-24, genre. Ça va être proche. C'est pas crazy, je m'excuse. C'est pas fou, c'est juste que il faut que tu donnes aux Ravens qui sont prêts, c'est des dogs, là. Je te dis pas que c'est pas des dogs, mais Lamar Jackson, proven not that great of a pass QB. C'est pas ça, il a prouvé l'année qu'il devait faire signer son contrat. Oui ou non? Puis après, c'est puis ses wide receivers sont on les connaît pas. Il y a des tight ends. Il y a des tight ends. C'est Andrew et Lively. Des weapons. Des gros weapons. Mais je vois still les Chiefs cover le spread et le over. Ravens. Puis c'est une des seules games que je prends le over dans toute la fin de semaine. Makes sense. 28-24, Ravens. Et la raison pourquoi, c'est parce que justement, on a réussi à stop les rookies receveurs de Mahomes. Et puis, ils ont dû faire la course. Et les vétérans. Il n'y a pas de vétérans. Donc, il y en a juste ça. Ils ont juste ça à 10 points. Ils ont un rookie. C'est Xavier Worthy. T'as Juju. Lui, c'est pas un t'as threat. Marcus Brown. Rashee Rice. Juju a littéralement shine avec les Chiefs. Les Chiefs l'ont laissé partir pour aller à Patriot. Ou Patriot n'a pas pu l'utiliser. Les retours d'une offense où il y a déjà shine. Comme, il va faire des affaires là. Kelce. Pacheco. Qui s'est pas blessé? Non, Kelce est fresh. Il est fresh. Oh, il est blessé. No injuries. Ils sont fresh. Fresh. Les gars, ils ont des backups de backup. Ils sont ready pour le long run. Là. Yeah. On va pas perdre ce tripit là parce qu'on a des injuries. Ok, ils ont un backup pour everything. Hey, Laurent, toi, tu voulais prendre Ravens. Reste sur ton bateau. C'est ton spotlight of the week. Ok. Reste ton bateau là. Lamar's gonna cook them. He's gonna run, option, comme NCAA. Option, run. Option, Henry va faire une belle game. It's all about the running game et la défense des Ravens. Moi, c'est là que je mettais la différence, la game. C'est qui va être plus méchant, Henry ou Pacheco? Puis, Henry. On va voir, bro. Pacheco c'est un gros running back aussi. Là. C'est sûr, mais quand t'as une bonne défense, Pacheco fait rien. Et quand la défense est pas en forme. We will see. Il fait rien quand Patrick Mahomes dit let me cook. Yeah. Give me the ball 40 times. C'est ça. Alright, guys. That was it pour les gros sujets. Vous voulez rajouter avant qu'on passe à la prédiction et tout dans la. C'est la seule game of the week? Le game of the week qu'on a décidé, c'était cette semaine. Right. D'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va spotlight une game of the week. Puis après ça, plus tard, on va parler de prédictions pour d'autres games. Alright, guys. Sur ce, comme on avait dit, nouveau format, on va faire les autres affaires séparément. Like, share, subscribe, comments. Et si on a manqué quelque chose, let us know. We love y'all. Alright. Prédiction for week 1. On a mis les grosses games selon nous, les games importantes. On a pas mis des games qui vont fade. On veut rien savoir des Steelers.
On veut rien savoir des Arizona. I said it. On veut rien savoir des games par rapport. On va se parler des grosses games. Première grosse game. Jaguars contre Dolphins. Bon, je sais pas si le monde va dire c'est grosse game. C'est deux top teams. Jaguars Dolphins, ouais. C'est deux top teams maintenant. Ouais. C'est pas Jaguars 2007 là. Pas Jaguars 2024 là. Jaguars, ils ont eu des bonnes itérations de teams. Des fois, ils ont fait des runs, là, comme quand Ramsey était là. Ouais, mais c'est encore récent. Avec Blake Bortles. C'est encore récent. C'est so recent this. What a waste. So yeah, donc Jaguars vs Dolphins, prédiction. Je prédis, on fait la partie prédiction avec un bet aussi de la game là-dessus, d'habitude. Jaguars Dolphins, je dis Dolphins et je dis Tyreek Hill plus de 100 verges. Alright. Sense. Ouais. Yeah. So good. Ouais, cette game-là, moi aussi, je dois aller avec Dolphins Moneyline. Ben, en tout cas, Dolphins gagne la game. Comme bet, je me dis que c'est une game qui. Ça a été une offensive game, so je vais aller avec l'over. Travis Etienne et Trevor Lawrence for the win. Puis je prends Travis Etienne over 75 yards rushing. Texan versus Colts. Spenty. Texan. Bet, juste Moneyline Texan. CJ Stroud, 3 passing TDs. Damn. OK. Damn. Je vais aller avec. Moi, upset celui-là. Colts, dès le day one. Ça. So, je vais aller avec Colts. Puis. Ça, c'est une game de over. Ouais, Colts. AR contre CJ Stroud. Ouais, c'est ça. Comment ça s'appelle? Richardson. Anytime touchdown. Ça aussi. Je vais aller avec Texan. Et over. Parce qu'on ouvre pour les sacs. Over 3.5. C'est sûr, c'est genre 5 points. 4.5 ou 5.5. Dans la game totale? Ouais, dans la game totale. Over dans les sack numbers. Pourquoi? Parce que Richardson va scramble away, scramble this, scramble that. Non, il va pas scramble away, il va juste rentrer dans le gars comme pour faire la verge, puis t'auras pas un sac. Il va juste faire une verge. Yeah, ou il va run out of bounds, puis t'auras pas de sac. Ouais, c'est ça. I'm saying sack. Over sack. For me, that's the one. That's the one I'm saying. Alright. Rams vs Lyon. Ok, ça c'est actually la game offensive of the week là. C'est j'ai déjà un bet comme official là-dessus, je vais dire après, mais je vais aller avec je pense que je vais aller avec Lyon. Ça a l'air d'être, comment dire, je pense que tout le monde va dire Lyon. Tout le monde va dire Lyon. So, je vais aller avec Lyon, puis je vais aller avec Montgomery. Je suis quand Montgomery puis Gibbs. Je connais ces gars-là. Yeah. Ouais, moi j'ai hit avec Montgomery l'année passée. Mais non, mais ils vont les deux faire en haut de 750 verges rushing, puis genre chacun va avoir genre 7. Montgomery, c'est my dog. C'est Montgomery le dog, c'est plus Gibbs. Les deux, c'est des dogs. Non, les deux, c'est des dogs, mais je veux dire, ils vont still use Montgomery. Il a son rôle comme déterminé là. Ok. So, je vais aller avec Montgomery, anytime touchdown. Il n'y a pas d'Aaron Donald devant l'autre côté. Non, c'est pas ça. Il a 8 à eux. Oh! J'étais où, moi? En dessous d'une roche? Ils ont 8 à eux, yeah! Damn! So, ouais, non, devant le touchdown, là, regarde, donne ça à Montgomery, push le pile, easy. Well said. OK. Je vais aller Lyon, puis je vais aller avec Amon-Ra St. Brown, un TD. One TD, anytime TD. Quête. Ouais. Aaron Donald, et puis là, ça change tout mon bail. J'allais prendre les Rams, mais finalement, je vais prendre les Lions. Bon choix. Puis très bon choix. Oh, mais t'inquiète. Mon pari est still là. Ça, c'est un hot take. Ben, hot take, pas tant que ça. Cooper Kupp, 100 verges. Amon St. Brown, 100 verges. Yeah, c'est un bon. Cooper Kupp, c'est risqué. Cooper Kupp, back, pas injured. C'est le weapon à Stafford. Non. C'est le weapon principal à Stafford. Pourquoi maintenant? Non, pas encore. Pas pourquoi? Je sais pas. Je sais pas si il va utiliser les deux. Moi, je vois les deux avoir en haut de 1000 verges les deux cette année. Ouais, ça c'est très possible. Mais c'est Puka qui va être le numéro 1, pas le numéro 2. Ça va être 1A, 1B. OK. Alright. And last one. Oh, tant attendu. Jets versus 49ers. Ça aurait pu être notre game of the week. Ouais. Facilement. Il y avait des bonnes games, j'ai dit, cette semaine. Ouais. Sincèrement, ça va être tough celle-là. Parce que moi et les 49ers, on a un hate and love relationship. Mostly hate on my side. Mostly hate. Je vais avec les Jets. Fuck it.
That was quick. Obvious. I like Aaron Rodgers coming back from an injury. J'espère qu'il va jouer plus que 30 secondes cette fois-ci. Et je pense qu'il va essayer de cook les gars. Il va cook. So moi je dis Jets, moneyline. Je vais aller avec les Jets pour différentes raisons. Comme j'ai dit, les 49ers, je sais pas si c'est leur focus, leur chemistry ne devrait pas être en wow. Aaron Rodgers, il y avait une chance de se faire draft par 49ers, puis ils avaient pris Alex Smith. Je pense qu'ils n'aiment pas cette équipe-là. So, Aaron Rodgers avec from the jump 3 TD. 3 passing TD. Moi, c'est mon dark horse, les Jets, cette année. Aaron Rodgers is on a revenge tour parce qu'il n'a pas pu jouer l'année passée. So, je prends Moneyline Jets. Breece Hall, anytime touchdown. Alright, guys. So, ça, c'est la prédiction. Regarde, là, on va passer. On fait ça. Quête. On fait les cartes. On fait prédiction à Misogod. Prédiction, déjà. Prédiction. Alright. Ok, guys. Prédiction. Là, je vais Ouais. Prédiction de Misogod. Ouais. Est-ce que les gens peuvent déjà faire des bets live? Ouais, tu peux déjà faire des bets. Nice. Ben Okay. oui. Ok, good shit. Alright. So, là, j'en ai juste mis 4 pour la semaine. Parce que j'étais busy ce week-end, mais bon. Ouais, on va pas tout en mettre. So, j'ai pris 2 touchdown scorers, j'ai pris 2 joueurs réception. So, le premier gars, touchdown scorer que j'ai pris, c'est Derrick Henry, on en a parlé tantôt. Derrick Henry, on sait déjà que devant le red zone, c'est lui qui va avoir tous les touches. Puis si tu mets le threat de Lamar en plus qui peut courir, les Chiefs vont devoir se séparer thin. So, Derrick Henry, touchdown. Mon deuxième, c'est pour la game de vendredi. C'est le même principe. C'est Saquon Barkley, anytime touchdown. Pour les Eagles, je m'attends à une réduction du touch-push. Je m'attends à ce que la offense soit moins à travers Jalen Hurts, mais qu'ils utilisent plus le running game pour scorer. So, anytime touchdown, Saquon Barkley. Ensuite, ça c'est un petit gamble. On va aller avec Deontay Johnson over 5.5 catch. Je le montrais à 7 réceptions. J'ai vu que les Panthers ont dit que Deontay Johnson, ça va être le featured player dans la team. Puis Bryce Young, je le vois pas lancer des deep balls. So, il va devoir avancer avec des petites passes. So, Deontay Johnson over 5.5 réceptions. Puis le dernier, c'est Cooper Kupp over 5.5 réceptions. Parce que durant la game des playoffs, c'est Nakua qui les a éclatés. So, je pense qu'ils vont focus un peu sur Nakua. Puis Cooper Kupp, cette année, il arrive, il est pas injured, il est fresh. Il y a eu un bon training camp. Moi puis Nicky, Game Week 1, on est c'est ça. In sync. Il va rax les catchs dans cette game-là. Ça, c'est mes bets pour la semaine. So, Derrick Henry anytime. Anytime. Check on Barkley anytime. Cooper Kupp over 5.5. Puis Deontay Johnson over 5.5. Over 5.5. All right. That was the bet for Game Week 1. À chaque semaine, on va faire un betting analysis. Un petit parlay pour vous, guys. Moi, je dis toujours c'est garanti parce que. Il n'y a pas de garantie. Don't say that word. Misogod est bon. That's a curse word. I'm sorry. J'aime les bets qu'il fait. So every week, on donne des parlay. Every week. So stay tuned. Alright. Deuxième chose qu'on va faire aussi, on va faire des lives. Là, je suis en train de faire live, guys, pendant l'épisode. Avec nos cartes. No, you do it. Non, tu te choisis un paquet. Tu choisis un paquet? Nicky choisit un paquet. C'est Nicky choisit un paquet. Il y a de la chance comme ça. Mais oui. Celui-là. Alright. Je vais montrer. Ok, guys. Qui on espère avoir? That's the question. Ça, c'est quelle année? C'est l'année passée, ça? L'année passée. So, qui on espère avoir dans le paquet? Qu'on veut avoir cette année? Akua. Hein? Ok. Oh my god. Oh! On a Micah. Est-ce que Micah c'est bon? Oui. Let's go! Ok, let's go! On a eu Micah. The Darius Smith. Non. Ça, c'est avec Cleveland? My boy Cleveland, yeah. My boy Tyrann Mathieu. Ouf! Est-ce que ça aurait été mieux si on l'avait eu au Chief? Ouais. Ouais, mais s'il joue bien tout partout, il va lui, ça. Ok, we like that. Patrick Peterson.
Non. Pas Steelers. Trash. Non, pas Steelers. Trash. Pas Steelers. OK. Pink Laporta. Oh! Ça, c'est bon. That's Ça, money. c'est bon. People, that's money. We're Yeah. making money today. Making cha-ching! 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 We're making money, baby! Okay. Puis Rookie Tank Dell. Tank Dell. I like, Ça, c'est bon. Oh, we're making money. I like that. Okay, we're making money. Le dernier Prismatic Josh Jacobs. Non. Bof. Yeah. Bof. C'est le premier paquet de l'année. Moi, je trouve que c'est pas un bad paquet. C'est un beau paquet, là. Peux-tu montrer les trois? Micah, Tangdell, et puis les trois top. Laporta, yeah. No. Let's go, guys. That's the first time. Those are first one for week first. Est-ce qu'on leur demande, on leur dit combien leur value après ou non? Ah, faut que je le Google, mais. C'est ça. On va faire un petit. Celle-là de Laporta, Mhm. celle de Tank Dell pourrait être quelque chose. Alright. Rookie Tank Dell, être nice. Alright, guys. On vous tient au courant pour le value de ces cartes-là. Alright, guys. Guys, merci de nous écouter à chaque semaine. Ah, on n'a pas fait le money line pour aller ensemble. Oh! On prend chacun une team. Comme ça, money line. Ah, on fera le bet. Ok, On parfait. va le poster sur. Une chaque, Non, on prend chacun une équipe. Mhm. une équipe chaque, Ouais, c'est ça. sur une game. Ouais. Yeah. Moi, T'as une idée? je mets Tampa Bay money line contre Washington Commanders. Bengals Moneyline contre les Pats. Ok. Non, je vais Je vais mettre. vous dire, ça fait combien? Je veux dire, moi. Un risqué, fuck it. Risqué. Eagles versus Packers, money line. Je voudrais, tu sais quoi, quand j'ai posé à ça, j'ai dit, c'est sûr que ça, tu vas mettre au premier. Yo, gars, let's go. This Ok. guy, bro. Ça te fait, attends. Cool. Eagles, yeah. Eagles, Bengals, puis toi t'as dit. Moi, j'ai dit Tampa Bay. Un fois 3.34. Ah, c'est pas super. Ah, c'est bon. Un guys. petit 50. $150. Real quick. Mais Ouais, ça va pas arriver parce que les Eagles vont perdre. Le gars, on va pas perdre, guys. Le gars, on va perdre. Je vais Ils vont pas souhaiter gagner. ça quand on a mis du code dessus. On va mettre Ouais, du code. ouais, On va- ouais. Moi j'ai encore rien. On va le faire. On va le On faire. on va le Ok, ok, poster. ok. Mais t'as pas dit quelque chose de sérieux. Mais non, c'est son pick. C'est On mon pick. peut pas Ok, contester son ok, pick. Eagles va gagner. Ok. J'ai dit tout le podcast, j'ai dit Jordan Love va les smack. Puis tu C'est vas vrai, prendre c'est vrai les qu'il a Eagles. dit ça. Moi, je m'en fous. Moi, je dis Eagles. Yo, t'as dû me demander. T'as dû chill. voir. Bon, ok, prochaine fois qu'on le fait, Ouais. on peut pas prendre notre équipe comme notre. On a parlé du. Non, pas pour ne parler Notre de équipe, on est- notre équipe Dans préférée. notre bias. Bias. Ok, là, change live. On va faire Ah, ça. ok, je change live. Ok, c'est bon. Je vais aller avec un garantie, là, guys. Il y en a plein. Le garantie, je peux vous dire d'avance, c'est. 40. Y a pas de garantie. Enlève ce mot-là. Ok, c'est bon. Je veux dire Seahawks over Broncos. Ou Seahawks Moneyline. Seahawks over Broncos? Seahawks Moneyline. Onyx, c'est un rookie QB. Il faut un peu de temps pour s'adapter à une défensive line, first line. Pour. Yeah, les paris à C'est fois Laurent. 2.69. Ouais. J'aimais meilleur. Ton- J'aimais l'autre, le meilleur odds. Ton Eagle, c'est un reach pour ça. C'était pas un reach. Anyway. Alright, guys. Thank you. Thank you de nous écouter. Like, comment, share, subscribe. And see you next week. Sir.